Et oui, quand on revient d'un salon du jeu comme celui de Vichy, on parle des jeux découverts, des rencontres, des coups de cœur, mais il y a aussi quelque chose qui reste en mémoire sans qu'on s'en rende compte tout de suite. Ce sont les ornements et les motifs. À Vichy, c'est frappant. On pense bien sûr au célèbre motif Vichy, ces petits carreaux réguliers, iconiques, mais qu'on n'a finalement pas tant croisés dans la ville. À la place, on a vu d'autres signes récurrents. Les treillages qui ornent les bâtiments thermaux, les nombreux balcons Art Nouveau et ces trottoirs carrelés de triangles bleus et blancs qui donnent immédiatement une identité au lieu. Ces motifs ne sont pas qu'ornementaux. Ils participent à l'identité d'une ville, à sa reconnaissance immédiate. Comme les azuleros au Portugal ou le carrelage biseauté du métro parisien, ce sont des signatures visuelles. Et dans le jeu, c'est la même chose. Les motifs donnent une identité graphique. Ils renforcent l'immersion et racontent une histoire avant même d'y avoir joué. Un motif peut ancrer une époque. Prenons The Great Split. C'est un jeu de cartes où chaque joueur compose un paquet, puis doit le couper en deux et donner une partie à son voisin. Toute la mécanique repose sur cette idée de partage et de compromis. Mais ce qui frappe d'abord, c'est l'habillage Art Nouveau. Des motifs floraux, des arabesques, des couleurs raffinées qui rappellent les affiches de Mucha. Ces codes visuels situent immédiatement le jeu dans une ambiance belle époque, élégante et foisonnante. Le motif n'est pas seulement décoratif, il teinte l'univers du jeu lui-même, il suggère le luxe, la sophistication, l'esprit d'un certain monde. Un motif peut également ancrer une région. C'est ce que fait Azul. Dans ce jeu, on choisit tour à tour de petites tuiles colorées pour composer une mosaïque personnelle, et ces carreaux, inspirés des azuleros portugais, évoquent immédiatement une culture et un patrimoine. Mais le motif peut aussi inscrire un jeu dans une tradition esthétique plus large. Pax Pamir, par exemple, reprend dans son design graphique les motifs de l'art islamique. Rosaces, entrelacs géométriques, composition symétrique. Ces motifs ont une fonction décorative, bien sûr, mais ils portent aussi une symbolique, un rapport au sacré et à l'ordre cosmique. Les intégrer dans un jeu qui parle de l'histoire de l'Afghanistan, ce n'est pas anodin. Cela donne une profondeur culturelle, un ancrage qui dépasse largement la simple illustration. Les motifs peuvent également transformer un jeu abstrait comme Tiles, un jeu en ligne proposé par le New York Times, où on doit trouver les différentes parties constituantes des motifs. Il est proposé plusieurs univers, nous plongeant là aussi dans des sortes de carreaux de ciment du Portugal, ou de la Belle Époque, ou du fin fond d'une obscure zone rurale française. Et même dans les cartes à jouer, certains dos sont devenus mythiques. Les tally-ho avec leur cercle hypnotique, ou les billes avec leurs treillis serrés, sont des motifs si efficaces qu'ils en deviennent fonctionnels. Ils facilitent la manipulation, trompent l'œil et forgent une identité transmise depuis des décennies. Parce qu'en fait, le motif, c'est une science. Recouvrir une surface de manière répétée, c'est ce qu'on appelle en géométrie le pavage du plan. Et aujourd'hui encore, cette recherche continue. En 2023, des mathématiciens ont découvert une nouvelle forme fascinante, le polykite chapeau. C'est une tuile à 13 côtés qui permet de paver un plan à l'infini, mais sans jamais se répéter exactement. Une forme apériodique, autrement dit, elle crée de l'ordre, mais un ordre qui ne se répète jamais. Ainsi, des trottoirs de Vichy aux azuleros d'Azul, des arabesques de Pax Pamir au pavage d'Escher, le motif n'est jamais neutre. Il est un langage visuel qui donne une identité, qui permet de se situer, d'ancrer, de plonger dans un univers. Et d'ailleurs, quitte à pousser le concept un peu loin, j'ai pas pu m'empêcher de rêver à un petit pavage maison, version Vichy, avec des pastilles à la menthe. Bon, alors je ne ferai pas ça dans ma salle de bain, mais l'idée est là. Hein. Merci beaucoup Benoît. La question qui me vient tout de suite, c'est qu'est-ce qui marque le plus dans ta mémoire Est-ce que c'est plutôt un lieu visité ou un jeu pratiqué ou les motifs qui les accompagnent À Vichy, je me suis rendu compte de tous les motifs qu'il y avait une fois qu'on est parti. En repensant à Vichy, c'est un peu ce qui reste, c'est un peu comme une trace en fait du lieu. Et The Great Split, alors, il est mis bien en avant, mais quelque part, il y a vraiment dans l'esprit, dans l'univers de ce jeu-là, je trouve qu'on retrouve du Vichy qu'on a vu sous le casino, avec l'opéra à côté, avec... Enfin voilà, il y a un peu de ça, je trouve. Ouais, c'est vrai. Très, très Art Nouveau.
Et c'est un peu ça, oui, c'est un peu l'empreinte, la trace du jeu, je trouve. Après, tous les jeux ne le font pas, mais Et est-ce que tu considères les motifs visuels uniquement comme de l'esthétique ou aussi comme un véritable langage narratif dans les jeux ou les supports pédagogiques? pour moi, ça renforce vraiment l'immersion. C'est pas quelque chose qui est porteur de sens, mais qui peut rapidement te dire, ok, là, je suis dans tel univers, ou je suis à tel endroit, ou c'est un appui graphique, un appui visuel qui va pouvoir permettre de peut-être raconter une histoire un peu plus, d'une manière un peu plus profonde et voilà, d'aider vraiment l'immersion. D'ailleurs, il y a toujours des dos aux cartes. Oui. Sur le principe, il n'y a pas de nécessité, ça pourrait être blanc, mais dans tous les jeux où il y a des cartes, il y a des dos de cartes. Et parfois, il y a des dos plus ou moins bien réussis. Et des fois, les dos sont plus réussis que les cartes. J'aime les motifs au dos des cartes. Les cartes Magic ont un dos pas terrible, qui sont obligés de se trimballer. C'est vrai.